directeur technique de Socodé. Notre raison dans cette salle, c'est par rapport au conflit que vous connaissez tous, qui nous oppose à notre partenaire, la société Virunga SARL. Depuis un temps, il y a eu des tiraillements qui se sont observés entre les deux sociétés liés à l'utilisation d'un couloir pour faire passer nos installations respectives. Il s'est fait que ces couloirs posent problème du fait que l'utilisation de ce couloir pose un danger, non pas seulement pour les deux sociétés, mais également pour la population qui est aux alentours de ces installations que toutes les deux sociétés voudraient mettre à ces niveaux-là. Socodé a reçu toutes les autorisations pour l'utilisation du couloir en question, mais il n'y a pas que ces couloirs qui poseraient problème, mais il y a aussi le fait que Virunga, étant fournisseur de Socodé, voudrait aussi venir faire la concurrence à Socodé. Alors pourquoi avoir permis à Socodé de racheter son courant si c'est pour venir lui faire la concurrence? Ça a créé des tiraillements qui ont suscité des poursuites judiciaires d'un côté comme de l'autre. Nous avons saisi l'autorité de régulation. Le procureur de la République au niveau de Goma a été obligé de stopper les travaux pour toutes les deux sociétés. D'abord, quand le problème a commencé, avant même que le procureur ne procède au scellage de ce qui a été scellé, il y a Socodé qui a suspendu d'abord les travaux. Quand le problème a commencé, Socodé d'elle-même a suspendu les travaux et a demandé l'arbitrage de USEM qui était ici, a sollicité que USEM intervienne pour mettre ensemble les deux sociétés. Virunga n'était, je pense, qu'à 2 poteaux déjà installés, mais quand on était dans la médiation, Virunga a mis des équipes qui ont travaillé nuit et jour jusqu'à arriver à... Aujourd'hui, on est à combien? 37 poteaux. Socodé a stoppé pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Mais Virunga a persisté et a accéléré la cadence pour mettre les gens devant un fait accompli, quoi. Alors, on a été obligé de saisir la justice par rapport aux troubles qui s'étaient manifestés de l'autre côté. La justice intervenant, la première des choses, on a stoppé les travaux et pour Virunga et pour Socodé. Toutes les deux sociétés ont un manque à gagner par rapport à cet état de choses. Alors, hier, on arrive sur terrain, sur demande du procureur, Virunga et Socodé, on arrive, c'était pour permettre aux deux sociétés de poursuivre les travaux. Alors, on expose au procureur lui disant que non, on a déjà saisi l'autorité de régulation qui arrive incessamment. D'ailleurs, il y a sa lettre qui est là. Comme nous avons demandé, nous avons sollicité, nous avons dit que c'est un problème qui affecte non seulement notre confiance par rapport à la société, mais ça affecte aussi nos chiffres. Parce que nous devons vendre, nous devons poursuivre nos activités. Alors, l'autorité de régulation a répondu. Socodé s'était porté garant de supporter la charge du déplacement. Socodé a effectué tous les paiements exigés par l'autorité de régulation. Les preuves sont là. On a été contactés. Ils nous disent qu'ils arrivent au courant de la semaine prochaine. On présente cette situation hier devant le procureur, lui disant que non, l'autorité habilitée à trancher le problème a été saisie, tant par Virunga que par Socodé. Et cette autorité arrive dans la ville incessamment. Le procureur a dit, ok, autant mieux suspendre le lever de scellé. On attend que cette autorité arrive pour trouver une solution une bonne fois pour toutes. Mais à notre grande surprise, aujourd'hui, on apprend que Virunga est sur terrain en train d'effectuer des travaux en violation totale avec ce qui avait été convenu hier en présence de l'autorité judiciaire. Et ce qui est étonnant, c'est de voir cet empressement. Pourquoi cet empressement? Pour une solution qu'il sait qui n'est pas durable. Virunga a proposé qu'on utilise le couloir à 2. On a montré que c'était impossible, infaisable par rapport au danger que ça représente pour les deux sociétés et pour la population.
Mais on ne comprend pas pourquoi Virunga persiste à vouloir maintenir ces conflits de cette façon-là. Le procureur disons, on a décidé ensemble, ce n'est même pas le procureur qui a décidé, c'était la convention des deux sociétés, les représentants de Virunga et les représentants de Sokodé en présence du procureur de la République. On a dit, ok, on attend que l'autorité de régulation vienne à Goma pour trouver une solution, une bonne fois pour toutes. Mais aujourd'hui, Virunga sur terrain, en train d'effectuer des travaux. Mais pire encore, Virunga qui nous fournit de l'électricité, sans nous avoir prévenus, nous prive aujourd'hui du courant. Donc tous les clients de Sokodé sont dans le noir aujourd'hui, sans que Virunga ne nous prévienne. Nous ne savons pas pour quelle raison. Et nous ne comprenons pas cet empressement de Virunga à vouloir maintenir cet état de choses. Donc, et ce qui frise un peu, je ne sais pas comment dire, ce qui nous choque un peu, c'est de voir que Virunga se comporte comme, je dirais, comme un potentat dans un territoire conquis. Donc il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Et ça, au vu et au su des autorités de la République. Parce que Virunga, c'est un consortium, si je peux dire. Il y a plusieurs partenaires étrangers, internationaux qui interviennent dans Virunga, différemment de Sokodé. Sokodé, ce sont des fils de ce pays, des fils de cette province qui touchent à leur poche pour que la population vive dans de bonnes conditions, pour que la population ait ses courants. Mais on ne comprend pas. Normalement, on sait que ce sont les sociétés congolaises qui devaient être protégées. Mais ces sociétés congolaises s'efforcent à respecter la loi, à respecter les ordres venant et de la justice et de tous les côtés, mais on ne sait pas par quel mécanisme Virunga est en train de s'octroyer autant de pouvoir. Voilà en bref ce que je peux vous présenter comme la situation qui prévaut actuellement entre les deux sociétés. Merci. Je disais tantôt, nous étions ici hier sur terrain. Virunga, Sokodé et ainsi que le parquet de grande instance de Goma avec le procureur de la République. On a constaté l'arrêt de travaux. Ça, c'est la ligne de Virunga, ça, c'est la ligne de Sokodé. Il était question de venir voir comment enlever les scellés pour permettre aux sociétés de continuer les travaux. Alors, ensemble avec les amis de Virunga, on a convenu, on s'est dit que comme l'autorité habilitée, l'autorité de régulation dans les secteurs arrive incessamment, ce serait mieux de laisser les choses telles qu'elles sont en attendant que cette autorité vienne décider de la suite des choses. Mais à notre grande surprise, ce matin, on apprend d'abord que Virunga nous a coupé le courant, donc tous nos clients dans le noir présentement. Mais on apprend également qu'ils sont sur terrain en train d'effectuer des travaux. On s'est posé la question de savoir quelle est cette autorité qui a donné l'autorisation à Virunga, malgré les scellés qu'il y a. Vous allez constater sur ces poteaux, il y a encore des scellés qui interdisent l'exécution des travaux. Mais vous voyez un peu plus bas, nos amis sont sur les poteaux en train d'exécuter les travaux. De l'autre côté, on a respecté la décision parce qu'on s'est convenu, on attend l'autorité des régulations. Donc on ne comprend pas c'est quoi cet empressement, pourquoi cet empressement. Parce que si c'est des gens qui savaient que ils sont dans les règles, ils respectent les règles de l'art, je pense qu'ils seraient aussi patients et attendre que l'autorité de régulation, parce que ce n'est que la semaine prochaine que l'autorité de régulation arrive. Mais pourquoi cet empressement? Les scellés sont encore là et aujourd'hui c'est un jour férié. Comment, par quel mécanisme est-ce qu'ils ont eu cette autorisation de venir poursuivre les travaux? Donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, en tout cas, on pense que les autorités doivent s'impliquer suffisamment pour trouver des solutions et des solutions durables par rapport à ces problèmes. Vous voyez de vous-même la superposition de ces câbles. Est-ce que vraiment c'est comme ça que les choses doivent se passer?